Alors voici la vidéo qui suit, celle des préparatifs de voyage, en tant qu'autiste et cette fois je suis en Angleterre et je vais vous raconter un peu mes péripéties. Alors bien sûr la veille du départ, comme je stressais pour prendre, l'avion, pour aller à l'aéroport et tout ça et ben, je me suis réveillée plein de fois dans la nuit et notamment, le matin, j'étais incapable d'attendre, que mon réveil sonne en fait. Je me réveille toutes les 5 minutes en ayant peur qu'il sonne pas, même si j'ai vérifié 50 fois la veille. Donc c'est toujours frustrant parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil pour être sûre d'être en forme après pour supporter ce qui va se passer et là, ben, mal dormi. Alors l'arrivée à l'aéroport, a été très compliquée pour moi parce que là, je vois des milliers d'inscriptions, des gens partout et je comprends absolument rien dans quel sens il faut que j'aille. Au quotidien, j'ai les troubles exécutifs qui sont là en permanence et bon, je m'en suis totalement remise, à mon conjoint en lui disant: «Reste bien près de moi» et je me suis accrochée à son bras. Alors déjà en premier, je vais aux toilettes et j'ai failli, vomir tellement ça sentait mais mauvais, mauvais, point de vue autistique, vu que mes sens sont très, très développés, donc là, j'ai déjà commencé à perdre de l'énergie. On était à peine arrivés à l'aéroport et ensuite on a vraiment eu la chance que, le personnel tienne compte de mon certificat médical de station debout pénible et douloureuse, donc on a réussi à prendre le coupe-fil grâce à ça et heureusement parce qu'il y avait des files d'attente mais immense et comme vous le savez peut-être si vous avez suivi mes stories, j'ai pas pu emmener mon siège pour m'asseoir. Donc ça, c'est plus lié à une maladie génétique, au SED que j'ai. Mais le côté je shift en panique parce que je vais pas pouvoir, m'asseoir, ça c'est plus la panique, autistique en fait. Pour parler d'intensité, c'est un peu comme si, j'avais fait une grande, grande, grande randonnée, j'étais très fatiguée et je me dis: «C'est bon, je suis arrivée en haut du sommet» et en fait, que je réalise en passant le sommet qu'il y a un deuxième sommet qui m'attend. Là, vous avez les larmes, le découragement et la fatigue. Voilà, donc moi, ça me le fait dans les premières minutes où j'ai, la moindre difficulté qui se met en travers de mon chemin. Ça me paraît vraiment une montagne au sens propre. Pendant les préparatifs, j'ai énormément stressé parce que j'avais lu qu'il fallait pas emmener ci, pas emmener ça et j'ai vraiment suivi au pied de la lettre, donc je me suis pris la tête toute la semaine avant, j'ai fait que ça et en fait, au moment du contrôle, ben, ils s'en foutent un peu, faut bien le dire, donc voilà. Donc voilà, encore une fois, j'ai stressé pour rien, mais ça, je peux pas le savoir à l'avance. Et même le risque qu'il y ait quelqu'un qui m'arrête pour me dire: «Hé, vous là!» ça, c'est quelque chose de très angoissant pour moi parce que je sais que je perds tous mes moyens au moment où je dois me justifier. Je sais plus qui je vais paraître louche parce que je vais dire n'importe quoi, donc voilà. En attendant l'avion, ça a été vraiment très difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit et je pense que j'étais déjà à ma moitié de ma réserve d'énergie. J'avais déjà grillé la moitié en quelques minutes, voire heures. Bah, j'ai dû mettre mon casque, avec la musique pour essayer de me concentrer, pour, m'imaginer chez moi, en fait, dans un endroit, vraiment rassurant pour moi et me revoir dans mon salon, dans ma chambre et ça m'a vraiment apaisée. Ça a été vraiment très, très précieux et puis on s'est retrouvés dans la zone d'embarquement et j'étais contente d'être bientôt à l'avion, en fait, que ça s'arrête et que, on avance, en fait, que tout ce que je pouvais pas supporter facilement, ça s'arrête bientôt. Et malheureusement, il y a eu du retard, donc on a dû rester, debout dans comme un parc à bestiaux, en fait, tous les uns à côté des autres et la chaleur a commencé à monter, beaucoup, la température. Je suis très sensible aussi à la température, à la chaleur et j'ai senti que ça montait, à mes joues. J'ai commencé à paniquer parce que c'est une sensation qui est vraiment difficile pour moi à vivre et là, je me suis dit: «Si ça dure encore plus de 5 minutes», j'ai dit à mon mari: «Il faut que j'aille ailleurs, je pars, je sais pas» et je vais avoir une crise d'angoisse, en fait. J'ai essayé de me rafraîchir un peu le visage et de toujours penser à autre chose, en fait. J'ai survécu et là, je pense que j'étais à 70 de déchargement de ma batterie, donc il m'en restait plus beaucoup déjà et il fallait prendre l'avion et là, bon, bah, c'est la trouille et dès que je rentre dans cet avion, en plus qui est tout petit, je me suis rendu compte que j'étais assise vers le hublot. En fait, c'était censé être cool pour moi, pour que je sois moins claustrophobe, pour voir dehors, mais en fait, j'étais complètement esquichée, comme on dit dans le Midi, dans un coin quoi, resserrée, et dès que je me suis assise, j'ai senti vraiment encore une fois la panique où je me suis dit: «Je vais pas pouvoir, supporter un trajet d'1 heure et demie, enfermée contre, un hublot avec du monde partout, où je peux pas bouger» et j'ai regretté de pas avoir pris, le siège sur, côté rangée en fait. Parce que bon, on a beau être dérangé par tous les gens qui passent, on sent cette espèce de liberté de pouvoir sortir si jamais il y a un truc donc à noter pour une prochaine fois. Donc là encore, pchit de rescue et essayer de respirer calmement, remettre la musique sur mes oreilles en attendant que l'avion décolle et en fait, on nous annonce que, l'avion, aura 45 minutes de retard, donc on est tous embarqués parce que, ils n'ont pas d'essence. Il y a des grèves, donc ils doivent attendre que, le bon vouloir d'un camion qui voudra bien leur mettre un peu d'essence, donc voilà.
Et là, j'ai pleuré en fait parce que je supportais déjà beaucoup et j'attendais avec impatience le décollage. J'étais vraiment à 2 doigts, je pense, de faire une crise autistique où il aurait fallu, qu'on appelle quelqu'un, qu'on me sorte d'urgence, sur le tarmac. C'est très dur, ce moment où on sent que ça va basculer. Je me suis dit: «Je vais pas arriver à finir la journée en fait». Je suis déjà à 95 de vidage de batterie et on en est juste au début du voyage. J'ai encore mis du pchit d'anti-stress. Et en fait, quelque temps après, ils ont annoncé que c'était pas 45 minutes, mais sans doute bien plus qu'il faudra attendre parce qu'ils ont aucune nouvelle. Et en fait, le pilote qui donnait l'annonce, il a dit, «Ben, par contre, nous vous invitons à venir nous voir dans le cockpit, si vous voulez». Et ça, d'un coup, ça je me suis dit: «Ah, je vais pouvoir me lever, je vais pouvoir faire autre chose, je vais pouvoir», enfin, c'était: «Oui, oui, oui, on y va, on y va, on y va». Et pour faire un espèce d'état séparateur, avec, mon anxiété et mon angoisse, pour essayer vraiment de penser à autre chose, en fait. Donc on s'est précipités tous les 2 pour aller visiter, le cockpit et rencontrer le pilote et ils étaient mais adorables, super drôles, pleins d'humour. On a discuté avec eux et là, tous mes soucis se sont envolés en une seconde, quoi. J'ai rigolé, je me suis détendue, j'ai parlé anglais un peu avec le le pilote, je me suis dit: «C'est bon, c'est exactement ce dont j'avais besoin». Un truc pour, passer à autre chose, pour minimiser ce qui se passait, mais j'aime pas minimiser, attention à ça, il faut prendre en compte ce que vous vivez, mais pour essayer de relativiser, pour moi, c'est mon choix, voilà, c'est pas quelqu'un qui me dit de relativiser, mais j'ai eu envie de relativiser parce que j'étais coincée dans cette situation difficile, donc j'avais pas le choix de toute façon, voilà, à moins de sortir et de pas aller en voyage. Donc j'ai choisi de relativiser et de sauter sur cette occasion, de joie, de moments convivial et ça m'a complètement guérie. Je suis vraiment surprise parce que c'est très rare que j'arrive à refaire, mes réserves d'énergie quand je les ai perdues, surtout si vite. Des fois, il me faut des jours, voire des semaines pour récupérer et je le sais que si on met quelque chose de sympa, on peut aller plus vite pour récupérer. Mais là, vraiment, c'était instantané, quoi. Je l'ai senti dans mon corps, en moi, j'ai dit: «Ça y est, c'est bon, j'ai plus d'angoisse, c'est fini et je vais pouvoir prendre ce voyage avec beaucoup plus de détachement» et ça m'a fait un bien fou. Et puis le décollage, donc le décollage, moi je déteste les manèges et pour moi c'est un manège donc ça va vite, ça secoue, les larmes aux yeux encore à me cramponner, à dire, «C'est bon, je joue ma vie, je vais crever, quoi». Et en fait, dès que j'étais en l'air et ben, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, maintenant tu es en l'air, de toute façon, si tu tombes, tu meurs, donc bon, tu profites parce que là, pour l'instant, tu meurs pas». Donc j'ai regardé le paysage et c'était vraiment fantastique, magnifique. Bon, il y a eu, des zones de turbulence et là, je me suis accrochée, mais accrochée à mon mari parce que c'est très anxiogène et après tout le trajet, ça y est, j'étais, détendue, je passais mon temps à dire à mon mari: «Regarde, c'est beau les nuages, là, il y a ça en bas et ça en bas» et j'étais tellement bien de me dire, j'avais l'impression d'être, vous savez, j'ai un petit côté un peu, spirituel, un peu, perché et j'avais l'impression d'être, je sais pas, comme si j'étais, avant mon incarnation sur terre et j'étais, waouh, je pouvais être en connexion, avec, l'origine, quelque chose qui était là avant que je sois incarnée et c'était hyper apaisant pour moi. Donc voilà, évidemment l'approche, du sol, ensuite, de l'accouchement, j'allais dire, c'est intéressant le mot qui m'est venu, hein, l'atterrissage, très intéressant le mot. L'atterrissage, bon, était, plutôt effrayant, mais j'avais, la joie de me dire: «C'est bon, j'arrive sur, une terre, d'un autre pays et puis c'est fait, tout ça et ça va aller, quoi». Donc l'atterrissage, ça secoue, mais vivement qu'on sorte, vite, vite, vite et puis voilà. Voilà pour le voyage en lui-même. Sur le territoire anglais, tout de suite, j'ai pu découvrir, beaucoup observer ce que j'aime beaucoup faire, donc observer, les attitudes des gens, tout ce qui est différent de chez nous. C'est vraiment mon domaine de prédilection et j'adore faire ça, donc c'était vraiment agréable. Et là, à notre location, un truc incroyable, miraculeux, étonnant, surprenant est arrivé et je tenais vraiment à le partager avec vous. Moi qui, en France et à la maison, enfin, ai tellement de mal à entrer en communication avec les gens, c'est toujours mon mari qui va demander un renseignement parce que moi, je suis pétrifiée. Et ben là, il se trouve que le propriétaire de notre logement est venu frapper à la porte quand mon mari était occupé. Du coup, j'ai dit: «Ah, il y a le propriétaire». Oh ben, j'y vais. Oui, voilà, le miracle. Et ben, j'y suis allée et j'ai ouvert la porte et j'ai parlé au monsieur qui m'a parlé en anglais. Donc, j'ai pas un super niveau d'anglais. J'ai été super contente. J'ai pas hésité en fait. Donc, ce qui est surprenant, et ça s'est vérifié beaucoup par la suite, c'est qu'en fait, plusieurs fois au cours du séjour, je suis allée parler aux gens volontairement. Et en fait, j'ai réfléchi comment ça se fait que j'étais si enthousiaste pour le faire alors que c'est vraiment ma bête noire en temps normal. Il n'y a pas d'attente envers moi.
parce que les gens comprennent tout de suite que je suis étrangère, donc ils sont indulgents, donc ils prennent le temps de m'écouter, donc ils vont pas me juger, et ils me répondent très gentiment. Je sais pas, c'est un défi pour moi, c'est un jeu. En fait, j'ai rien à perdre, voilà, j'ai rien à perdre. Alors qu'en France, quand je vais demander quelque chose, on voit ma différence parce qu'on voit que je suis française. On va pas comprendre pourquoi j'hésite, pourquoi je bug sur certains mots. Alors que là, dans un pays étranger, c'est tout à fait normal. Pas d'attente, pas de jugement, beaucoup de bienveillance et de la compréhension. La personne cherche à me comprendre et la seule raison pour laquelle on pourrait ne pas me comprendre, c'est parce que je suis étrangère. Alors qu'en France, c'est parce que je suis handicapée. Mais on ne peut pas le savoir. Donc, il y a des jugements. Alors du coup, c'est vraiment une super révélation. Je suis tellement plus aussi bienveillante envers moi-même parce que c'est tellement plus normal de chercher mes mots en anglais qu'en français où c'est ma langue maternelle. Donc j'ai une espèce de honte. Bref, c'est cool. Alors question petite routine, j'ai fait une espèce de crise de désespoir parce que mon mari, sans faire exprès, a pris mon shampoing que j'ai prévu dans un tout petit flacon spécial pour l'avion. Et donc j'avais très peu de quantité, mais c'était important que j'ai mon shampoing de la maison pour pouvoir garder mes repères et retrouver vraiment cette odeur, cette habitude de ce shampoing. Et il en a pris la moitié de la bouteille et j'étais dans un état mais catastrophique. Je dis comment je vais faire pour me sentir bien dans ce logement si j'ai pas mon shampoing en fait. Donc ça va vraiment loin. Après bon ben voilà, j'ai fait autrement, mais c'était vraiment dur sur le coup. Quand il a fallu installer, parce que quand j'arrive dans un endroit, une location, j'ai besoin de me sentir chez moi et je commence par installer toutes mes affaires. Il faut que je le sente, c'est-à-dire, est-ce que je mets la brosse à cheveux là? Ah non, je le sens pas, je la décale de quelques centimètres et ça peut durer longtemps en fait pour que j'ai vraiment mes repères et que je me sente bien, que j'ai l'impression de maîtriser mon environnement. Alors là, on est dans un deuxième logement, il est sale. Donc quand on est rentré, ça puait le chien et donc il y a des taches de pipi partout sur la moquette. Et en rentrant là, encore une fois, mon hypersensorialité olfactive en a pris un coup et tout de suite les larmes m'inondent et j'ai l'impression que je vais pas pouvoir rester dans cet endroit parce que c'est trop violent en fait à recevoir. J'ai mis des gouttes d'huile essentielle de lavande partout. Et en plus, les lumières ne fonctionnent pas. Donc sur 10 lampes, il y en a 3 qui fonctionnent. Et ça, je suis par contre sensible à la lumière, donc j'ai besoin de beaucoup de lumière pour me sentir bien, j'ai besoin de sentir que mes pupilles se rétractent, en fait, ça fait vraiment un grand bien physique, donc je ne peux pas supporter en fait d'être dans une pièce pas assez éclairée, j'ai l'impression que ma vue diminue de plus en plus, que je vois de plus en plus noir, j'ai un besoin vital d'aller vite allumer quelque chose et me mettre devant cette lumière. Donc on a essayé d'allumer des bougies, pour la petite histoire, j'ai allumé une bougie en plastique qui a donc fondu, c'était une imitation. Mais bon, il y avait des allumettes dessus, il y avait de la cire fondue dessus, je ne pouvais pas savoir en fait. Il a fallu que je nettoie le frigo qui était dégueulasse. Ça pour moi, il y a quelques années, mais je partais direct, je pense. Je ne pouvais pas rester. Maintenant, j'ai vraiment réussi à faire des progrès sur certains domaines sans vraiment le chercher, mais je vois qu'il y a des domaines qui ont bougé en fait. Ça ne veut pas dire que vous, si vous connaissez des autistes qui ont des difficultés, il faut les forcer en disant tu vas t'habituer, tu vas voir, ça va aller mieux. Ah non, c'est vraiment horrible à vivre, donc laissez-les faire leur truc, mais ça se peut que 10 ans après, ils n'aient pas les mêmes difficultés, elles soient différentes. J'en ai beaucoup qui sont apparues, et j'en ai certaines qui ont disparu. Par exemple, la propreté, je ne pouvais pas venir dans un logement de location sans laver toute la vaisselle avant, je ne pouvais pas manger dedans, je faisais tout le ménage, la cuvette des toilettes, tout.